Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Mon Rabbi, je te bénis, ainsi que ma Patou, ma Fidèle, ma Donmi et les autres frères et sœurs. Je vais pas tous vous nommer, hein. Voilà. Il est 9h30 bientôt. L'autre est en train de faire tourner sa machine. Il n'a pas la journée pour le faire, non, bah non. Il va encore me faire le coup que j'ouvre toutes les fenêtres pour sécher le linge. Je vais encore me peler le cul. Je vais avoir les odeurs de lessive dans la maison. Ah. Oui, enfin bref, il le sait, il en fait exprès. Il a la journée pour faire ce qu'il a à faire, hein, mais bon. Puis il s'imagine qu'il fait des économies parce qu'il fait tourner sa machine la nuit. Ah ouais, ça c'est complètement débile parce que si t'as pas un compteur spécial, ça le fait pas. Il faut avoir un compteur spécial. Ils ont pas encore compris ça, eux. Ah bah dis donc. Enfin bref. Je sais pas, ils trouvent le moyen de laver du linge tous les jours en machine. Dis donc, ça coûte cher parce que comme tu es tout seul, tu fais tourner une machine tous les jours. Bah, dis donc, je sais pas ce qui salit tous les jours pour laver tous les jours comme ça. Il y a des familles nombreuses qui lavent moins souvent que ça, dit. Enfin, je me comprends. Oui, enfin, il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à branler. Du moment qu'il se branche pas sur mon eau pour faire ça, ouais, il a essayé. Ouais. Ah ben, il va avoir tout gratuit, hein. Et il essayait sur sur mon courant électrique, il essayait sur mon eau, et puis tout pitou, hein. Ah bah, puis internet gratos, hein, sur ma gueule et tout, hein. Ah bah, tiens. Bon, qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que j'ai montré, moi, je sais plus. Il est où le livre avec les animaux? Je sais plus ce que j'en ai fait. Ça, on met là. Ça, on met là-bas. J'ai retrouvé l'adresse et je vais pouvoir envoyer mon courrier. Ah, pauvre Dominique, t'es en plein chantier, t'es en train de changer tout, changer toute place et tout, et puis tu t'y retrouves plus. Je sais plus ce que j'ai fait de mon carnet. Bon, ben je le retrouverai comme je le retrouverai, c'est pas grave. Mais enfin, c'était quand même, il y avait quand même tout le truc dedans, hein. Alors, j'ai posé... Puis avec la fatigue, vas-y, hein, ça... Je vais encore passer une drôle de nuit, moi. Je vois ça arriver. Par chance, j'ai pu redormir ce matin. Alors là, il y a... Ça, c'est le truc de machin. Ça, c'est le truc de bidule. Et ça... Hop, je vais pouvoir ouvrir une bibliothèque. Ah, vas-y, c'est bon. Hein? Ça, j'ai perdu le truc là. Ah oui. Bon, j'ai essayé dans le sac et je peux pas les trouver parce que je les ai rangés dans la valise. Évidemment. Évidemment. Oh, puis j'ai pas... Ah oui, ça, je sais même pas... Non, c'est pas ça. Oh, puis j'ai encore des bouquins qui vont m'arriver, en fait. Oh putain, j'ai monté une bibliothèque, les gars. Bah avant, de toute façon, une bibliothèque, j'en avais une. J'avais une très grande bibliothèque, mais elle rentrait pas dans l'appartement. Évidemment, j'étais emmerdé, moi. Hein? Et c'est ça. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait, ça. J'ai pas commandé ce truc-là.
rappelle pas. Hmm. Ça, c'est pour les initiés et c'est pas pour... c'est pour les vrais initiés de la vraie lumière. C'est pas pour les petits merdeux qui font de la magie noire. Celle-là, c'est vraiment le truc de... Oula. Oui, j'ai pas encore regardé ça, tiens. Non, parce que... c'est pas ça que je voulais. Le truc, il est dessous, voilà. J'ai le truc du décagone. Ouais. J'ai ça. J'ai ça pour les toutous. Du coup, je vais avoir une médaille pour mon chat. Ah, comme je vais avoir mon chat, il va avoir sa petite médaille. Ouais. Alors. C'est protégeons nos animaux, nos amis les animaux. C'est Jen Manson qui a écrit le préface. On n'a pas de cœur. C'est écrit avec D-E-U-X. Un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. Ouais. Alphonse de Lamartine. Ouais. J'ai les livres sur les trucs hébraïques, les lettres hébraïques et tout ça. Enfin, pas mal de choses. Mais ça, c'est pour les initiés, je vous mettrai pas. Ça n'a pas lieu de tomber dans n'importe quelle main. Je suis désolé, hein, parce qu'il y a des petits merdeux là, qui font de la magie noire, ils pourraient se servir pour eux. Bon, je sais pas s'ils pourront faire quelque chose avec ça, mais bon, dans le doute, hein, je vais pas donner à manger à des porcs, là, à donner des trucs. Ouais. Alors, ils sont vraiment en contradiction, hein, les petits merdeux qui viennent me faire chier. Hein? Moi, on me traite de sorcière parce que je tire les cartes. On me dit que c'est pas bon, alors que la même personne est allée écrire sur la chaîne de Dragonette, hein, pour m'accuser que c'est moi qui l'a fait arrêter de faire ce qu'elle faisait. Non, c'est pas moi qui l'ai arrêté. Premièrement, elle avait décidé de partir bien avant, et c'est comme elle a décidé de partir que je lui ai expliqué des choses que je voulais pas lui dire pour pas la blesser, et je lui ai dit quand même. Je lui ai dit la vérité. Et elle m'a rien dit. Elle sait que je lui ai dit la vérité. Elle ne m'a rien dit. Donc c'est pas la peine de m'accuser de quoi que ce soit, hein. Alors c'est l'autre petit con dont je ne dirai pas le nom, hein, qui est venu m'emmerder, qui se permet de m'accuser. Alors elle, non, elle tire les cartes, mais c'est pas une sorcière. Moi je tire les cartes, oui je suis une sorcière. Non, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment le monde à l'envers, hein. Pour moi oui, mais pour elle non. Oui, enfin bref. Aucune personne qui tire les cartes n'est de sorcière, hein. Ils ont des dons, ils sont médiums, et puis voilà, hein. Hein? Non, mais c'est le monde à l'envers, ça. C'est tout et son contraire, hein. Ah ouais, c'est tout et son contraire. Vous dites, oui, c'est une âme pure. Personne n'est pur à 100%. Une âme pure. Si elle était une âme pure, elle serait déjà au ciel, je vous ferais dire, hein. On est tous pécheurs ici, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, putain de merde. En tout cas... Ah non, ça n'a pas plu. Vous croyez que Dragonette, elle a besoin de moi pour savoir si elle doit partir ou pas? Non. Je lui dis des vérités sur certaines personnes qui y ont menti et qui y ont raconté des conneries, c'est tout, hein. Parce que je l'ai vu, hein, j'ai eu des visions et puis j'ai dit tiens, il y en a qui ont... je savais pas qui ni quoi qu'est-ce, mais j'ai dit on s'est moqué d'elle, on y a menti, c'est tout. Je lui ai dit parce qu'elle était en danger. Maintenant, hein, mais c'est pas pour ça qu'elle est partie. Elle avait décidé bien avant. Bien avant. J'ai dit non, je lui dirai pas parce que... Voilà.
Je sais combien qu'elle était sensible. Et j'ai dit, après, comme elle a dit certaines choses, j'étais obligé de lui parler, parce que voilà. Mais de toute façon, elle avait décidé de partir avant. Donc, c'est pas la peine de m'accuser de tous les maux. Ah, bah c'est sûrement moi qui fait les guerres sur la terre. Bah oui, on me l'a dit, hein. Oh bah, hein. Eh. Bah oui, c'est à cause de moi s'il y a des guerres. Bah oui, c'est à cause de moi s'il y a le coco aussi. Oh bah oui, c'est moi qui amène toutes les calamités sur la terre. Non, mais faut arrêter, hein. Je vais me gêner. Tiens, ça va faire parler les cons. Tiens, j'ai reçu mon livre sur sur mon jeu de cartes que j'attendais. Ça devait être avec mes cartes et j'ai pas eu. Hein, ça permet ça explique ce que les cartes disent, quoi. Voilà. Ça y est, la sorcière a parlé. Lol. Si c'était une sorcière, il y a longtemps que vous seriez Oxy. Quelle bande de cons. Et même si j'avais le pouvoir de faire certaines choses, je le ferais pas. On va pas contre le truc de Dieu. Voilà, j'ai pas dit de non. C'est bon, j'ai pas dit de non. La personne se reconnaîtra. Ça me fait bien marrer, tout ça. C'est marrant, ça. Non, non, non. L'autre fait la même chose, mais moi, je fais un truc. Oh bah vas-y. Non, parce que c'est moi, ouais, vas-y. Ouais. C'est ceux qui font les choses qui accusent les autres de toute façon de faire. C'est pas compliqué. C'est ceux qui accusent, qui font les pires choses et qui croient que les autres sont comme eux. C'est merveilleux quand même. Hein. Bon les gars, je vais pouvoir vous envoyer les trucs. Moi je sais ce qui s'est passé. Moi ils disent vous nous devez 12 euros, 12 euros, mais c'est le même prix partout que c'est qu'ils me demandent alors que j'ai payé exactement ce qu'il fallait payer. Mais le problème, qu'est-ce qui s'est passé là en ce moment les prix ont flambé et puis ils ont augmenté les taxes et puis tout ça. Et c'est pour ça qu'ils font payer, qu'ils me font repayer. J'ai tilté. Les taxes. Il y a eu une augmentation. Donc comme c'est pas imprimé sur les trucs, ben les autres, ben ils demandent, hein, vas-y, hein. Et vas-y. Parce que je sais quand même bien compter, non, vas-y, hein, je peux me tromper, ça peut m'arriver, mais enfin que je me trompe une fois, je veux bien, mais sur les trois boîtes où c'est que j'ai commandé différemment, non, non, ça fait pas. Ah, c'est marrant, ouais. Marrant, marrant. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah oui. Ah oui. Tiens, atteindre le paradis. Ah, ça c'est l'histoire de quelqu'un qui a fait plusieurs morts, et il est mort, il est revenu de la mort, et il a fait plusieurs... comment ça s'appelle ça? Je sais plus le nom là. Une mort et puis tu reviens puis c'est tout. Hein. Je vais pas aller chercher le mot, le mot. Reconnaître le sacré dans tout. Ah bah oui, c'est pas dur ça. Comme on est éveillé. Chercher le divin chez les autres. Il y en a certains, le divin, c'est plutôt... ouais. Créer un monde divin. Conclusion, appendice. En quête de vérité. Découvrir notre objectif divin. La présence permanente. Être présent. Chapitre 1, gagner en perspective grâce à des principes simples. Chapitre 2, bonté et gentillesse. Oh bah il y en a et c'est plutôt tout le contraire. Hein. Bonté et gentillesse, oui. L'humilité, l'honnêteté. Oh là là. Faut chercher loin l'honnêteté, hein, des fois. Hein. Le pardon. Bah c'est pas facile, hein, le pardon. Hein. Hein, on a beau pardonner, ça, oh bah tu te reprends quand même plein la gueule, hein, ça.
L'entraide, oh bah ça, oh bah il y en a certains, ça risque pas l'entraide. On vous enfonce plutôt la tête sous l'eau, hein. Prenez ça dans votre, prenez ça dans votre tronche. Toutes les façons dont nous faisons l'expérience de la mort. Ouais. Quand nous avons vécu la perte écrasante d'un membre de notre famille ou d'un ami cher, quand un amant ou un conjoint décide de nous quitter et de passer à une nouvelle vie par ses propres moyens, lorsqu'on emploie ou un emploi ou un espoir sérieux s'évanouit soudainement de façon inattendue, ce sont tous des morts en quelque sorte que nous amènent à reconsidérer qui nous pensions être et à considérer à nouveau qui nous devrions être à partir de maintenant. On doit être soi-même et ne pas vivre dans le mensonge. Ça va être intéressant, ça. Oui, ben ça, c'est pour les anges gardiens. Eh, c'est pas parce que j'étudie les trucs de la Kabbale. Je vais en acheter un livre sur les trucs de la Kabbale, mais c'est pas pour faire de la magie. La Kabbale, c'est les trucs sacrés de Dieu, avec la Torah, tout ça. Avec les écrits sacrés de la Torah. Ça existe depuis des éons. Ouais, des éons. Il viendra un moment donné où je vais prophétiser, ça c'est sûr. Ça, c'est le Seigneur qui décidera. C'est lui qui est le boss et c'est lui qui décidera le jour où il voudra que je prophétise. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, comme dirait l'autre. De toute façon, comme je demande quelque chose, on m'exauce tout le temps. Alors, c'est bon. Ouais, c'est bon. On dira, qu'est-ce qu'elle branle encore avec ces cartes? C'est pour emmerder les cons. Faire parler les cons, je veux dire. Bah quoi, il n'y a pas que ma dragonette qui a le droit de tirer les cartes. T'as raison, ma dragonne. Pour vivre heureux, vivons cachés. Moi, je m'en bats les couilles, hein. Je m'éclate. Je fais ce que je veux. Et puis voilà. J'emmerde personne. C'est les autres qui viennent m'emmerder, ça. Hein, je fais mon taf, moi. Je fais mes petits machins. Je me fais plaisir. Je partage mes connaissances. Ouais. Mais ça plaît pas, hein, certains. Oh, bah. Que voulez-vous? Le monde est coupé en deux. Ouais. C'est sûr. Est-ce que je viens leur casser les couilles aux autres couillons? Non. Ils font leur truc et puis voilà. Hein, ils font ce qu'ils ont à faire et puis c'est tout. Mais non, ils n'en ont jamais assez. Non, non. Petit merdeux, ils n'ont jamais assez. Ils voudraient être que eux dans leur coin, là, machin, les bidules. Dominique, t'as des petites mains. Mais bon, tu fais ce que tu peux, hein. C'est pas grave, ça. Bon, bah toi, t'es parti à me casser les couilles toute la nuit parce que le temps que tu mettes ton linge, après tu vas ouvrir, ça va faire des courants d'air, je vais me geler les couilles, que j'ai pas.
surtout les ovaires. Ah bah c'est bien ça, dans mes différentes vies, j'ai fait l'expérience d'être un homme et d'être une femme. Hein, faut bien savoir comment que ça fonctionne tout ça, les gars. Hein? J'étais plus souvent femme que homme, mais bon. On passe par toutes les phases. Hein? Par toutes les phases. J'aimerais bien savoir quel est l'enculé qui m'a appelé à 20h, je sais plus combien. J'ai noté, mais je sais plus. À plus de 20h, hein. C'est une heure d'appeler les gens. Il n'y a que ma grande copine qui peut m'appeler si elle veut à cette heure-là, et c'était pas elle. J'en ai au moins 2 copines qui pourraient le faire. 2. 2 sœurs que j'ont le droit. S'il y en a qui s'amusent, vous n'allez pas vous amuser longtemps, hein, je vous le dis. Hein. Qu'on m'appelle à des heures, faut voir. Hein. C'est pas anodin ces coups de fil. Comme je dis, le retour du bâton revient toujours dans la gueule de celui qui l'envoie. Hein? Eh. Regardez. Voir. Et ça, c'est pas de la magie, c'est des cartes, un support. J'ai pas beaucoup de place aussi pour placer mes cartes. Hein? Bah ça, c'est marrant, ça. Hein? Eh, vas-y, t'as qu'à ouvrir, enculé. C'est marrant, ça. Oh, un voyage. Ça, c'est le truc de l'éternité. Ça, c'est le sacrifice. Ouais. Il y a le désert. Ah bah ça, des fois, on fait la traversée du désert. Un voyage. Ouais, c'est marrant, ça. Je sais que plusieurs fois, on m'a mis un truc pour que j'allais faire un voyage. Oui. Ça dépend lequel, hein. Ah tiens. C'est marrant, ça. Fusion. Ah ouais. Et après, qu'est-ce qu'ils mettent? Bon, bah là, c'est normal. Hein. Il va y avoir... je vais apprendre... J'aimerais bien savoir si mon frère est mort ou pas, hein, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait bien de savoir parce que ça me fait chier de pas savoir. Je veux savoir à quoi m'en tenir. Oh putain. Je pose la question, on me met ça, et putain. Oui, oui, oui. Là, je boue, là. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ouais, j'ai pas encore étudié toutes les cartes, alors dis, je sais pas trop, hein. Hein. Puis je vais pas sortir le livre pour savoir. Il y a un petit livre qui suit les cartes. C'est pas grave, ça. Je vais les trucs en mémoire, après je peux regarder, je regarderai après. Hein. Oh putain, ça me fait chier. De toute façon, c'est pas une question sur mon frère, mais au moment que c'est que je pose la question, j'ai le truc qui me vient dans la main, là. Putain de merde. Ouais. Il va falloir que je me renseigne, mais... Bah, je sais pas, j'ai un de mes cousins qui m'a dit, ton frère, il est mort. Oh putain, il a failli me faire tomber à la renverse, celui-là. J'ai même pas osé demander d'où c'est qui peut savoir ça. Je lui dis, non, tu dois te tromper, hein. S'il était mort, on me l'aurait dit. J'ai... Putain. Et depuis, j'arrête pas de me poser la question. Maintenant, avec le Covid, hein, les gens meurent, on n'est même pas au courant. Hein. Ouais. Puis comme tout le monde, soi-disant qu'ils ils sont morts de ça, alors que c'est même pas vrai, mais bon. Hein? Tu meurs d'un cancer, bah c'est le coco, vas-y. Oh, j'ai envoyé des documents à une personne, des documents des personnes qui disent des vérités là-dessus. Des vérités. Enfin bref. Bon,
J'ai déjà machiné pendant 25 minutes. Oh bah dis donc, on voit pas le temps passer, hein, Dominique. Bon, on y va. Ça me fait chier, ça. Le ciel, tu devrais me le dire si mon frère est mort ou pas, parce que j'aimerais bien quand même savoir. Hmm. Moi, j'en étais où, en fait? J'ai bien marqué, normalement, le truc. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ouais, c'est là. Le Christ, réalité de votre présence divine. Alors, c'est à la page 106. Ne restez pas accroché aux mots. Vous pouvez remplacer Christ par présence. Si cela a plus de sens pour vous, ce Christ est votre essence divine ou votre moi. Ainsi, qu'on l'appelle parfois en Orient la seule différence entre le Christ et la présence, c'est que celui-ci fait référence à la divinité qui vous habite, indépendamment du fait que vous en soyez conscient ou pas, alors que la présence renvoie... J'ai mis mon papier dessus, moi. La présence renvoie à la divinité conscientisée, éveillée, ou le je suis. C'est la même chose. Vous voyez, comme vous voyez une étiquette blanche comme ça collée derrière un colis, et ben derrière c'est un circuit électronique. Regarde. Ouais, on voit. Je sais pas si on peut pas voir avec mon. Ouais, on voit. Il y a des petites lignes, des lignes là par là. Un circuit. Ça fait un circuit. C'est marrant, hein? Puis maintenant, ils mettent des QR codes partout maintenant. Allez, vas-y. Allez. Ils veulent aussi nous en mettre dans le corps, comme tu fais la piqûre de rappel, la soupe. Eh ben, t'es détecté, hein. T'es détecté partout, hein. Les gens, ils ont vu avec leur smartphone, les gens, comme ils passent, on sait lesquels qui sont pris la soupe ou pas. Et puis comme ça, bah, ils sont connectés nuit et jour à la 5G, ça devient des antennes. Voilà votre liberté. Il y en a qui l'ont pris parce qu'ils voulaient avoir la liberté, mais ils l'ont pas. Hein? Au contraire, ils sont devenus des cobayes qui sont surveillés nuit et jour à chaque seconde. Et ouais. Ah, ils veulent faire pareil que là-bas, hein. Donc c'est que le truc est parti, hein. Pourquoi qu'ils mettent du grapène? Bah parce que c'est un élément qui se sémente. Ça fait comme l'aimant, hein. Hein, c'est... Vous avez qu'à essayer des aimants sur les personnes qui l'ont pris. Ça s'aimante sur les personnes. Avec ce qu'ils ont dans le corps. Ils aimantent. Ils sont devenus des antennes, des aimants. Moi, j'ai fait des recherches et puis il y en a qui le disent. De toute façon, ces éléments-là, ils bougent tout seuls. Comme il pleut, il y en a par terre parce qu'ils en balancent aussi dans l'air. Il y en a qui l'ont dit. Il y en a, il a dit, je croyais que c'était des petites fourmis qui avançaient. Et puis, comme il a regardé, il a vu que c'était des espèces de machins là, qui avançaient, mais c'était pas des fourmis. Il a pris un aimant et puis hop, et ça aimantait. Voilà ce qu'on respire. Alors évidemment, comme nous, on respire ça, nous, on l'élimine. Même les autres, hein, comme ils prennent, hein, ils éliminent certains trucs. Ouais. C'est ainsi. Le diable, il sait faire des cadeaux en disant oh bah ça c'est bien, hein, oui. Mais dis donc, la couille qui se cache derrière le cadeau pourri. Tout ce qui brille n'est pas, hein, oui. C'est pour ça la fausse lumière, tu te fais couillonner, hein. Bon, j'ai pas dit de non, j'ai pas dit trop de trucs, ça va, je fais attention à ce que je dis.
Eh. Alors j'y vais. Alors le truc en Orient, j'étais arrêté là. Oh puis ma loupe, putain, c'est pas possible ça. J'ai un problème avec mon écran de téléphone. Je crois qu'il fuit. Je sais pas, ça fait bizarre. À chaque fois, j'arrête pas de l'essuyer. J'ai pas les mains grasses, j'ai les mains propres. Et je m'aperçois que ça fait des drôles de trucs. Et puis je vois des images fantômes. Ça s'est incrusté sur le verre. C'est bizarre. Bon, bref. Oh, il est peut-être hanté, hein. Je crois qu'il a un petit problème, mon téléphone, autre chose aussi. Je me suis aperçu de certaines choses, ouais. Alors, ne restez pas accrochés aux mots. Alors là, j'étais là, après j'ai lu. Alors que la présence renvoie à la divinité consciente éveillée. J'étais arrêté là, je crois. Bah Dominique, ta vidéo, elle va pas faire grand. Oh, j'en sais rien, moi, combien de temps que ça peut durer. J'ai enlevé pas mal de trucs, là, vas-y. Ouais, ça me fait une... Ouais, enfin, c'est pas grave, ça me fait un truc. Oh, c'est marrant, ça. Bon, bah, il est mort, hein. Je l'ai fait tomber, mon téléphone, plusieurs fois, donc il s'en est pris un coup dans la tronche, hein. Alors... De nombreux malentendus et plusieurs fausses croyances au sujet du Christ se dissiperont si vous réalisez qu'il n'y a ni passé ni futur de rattaché au Christ. Ainsi, aussi, affirmer que le Christ a existé ou existera est une contradiction en soi. Jésus a existé. C'est un homme qui a vécu il y a 2000 ans et qui a... Putain, il y a un gros vaisseau, ça fait un boucan de diable. Oh putain, il est gros, hein. Ça passe des choses la nuit, hein. Bah, j'ai bien vu 2 vaisseaux, j'en ai vu 2 vaisseaux il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, j'ai vu 2 vaisseaux. Et c'était des vaisseaux, c'était pas des avions, hein, c'était des vaisseaux. Pas des extraterrestres, ou enfin on appelle ça des extraterrestres, mais des vaisseaux, voilà, des vaisseaux. J'en ai vu des phénomènes. Ouais, bah aujourd'hui j'ai quand même vu qu'ils ont balancé des chemtrails, hein, à un moment donné. Puis après, le ciel est redevenu tout bleu, tant mieux. Alors, qui a vécu il y a 2000 ans et qui a réalisé sa vraie nature et la présence divine en lui. C'est la raison pour laquelle il a déclaré « Avant qu'Abraham soit, je fus ». Il n'a pas dit « J'existais déjà avant qu'Abraham naisse ». Cela aurait signifié qu'il se trouvait encore dans la dimension du temps et de l'identification à la forme. Les mots « je suis » employés dans une phrase... excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. L'identification à la forme. Les mots « je suis » employés dans une phrase qui commence par une référence au passé indiquent un basculement radical, une discontinuité dans la dimension temporelle. Il s'agit d'une formulation de style zen d'une grande profondeur. Jésus essayait de transmettre la signification de la présence, de la réalisation de soi, de façon directe et non pas de la pensée discutive. Il avait dépassé la dimension de la conscience gouvernée par le temps et était entré dans le royaume de l'intemporel. La dimension de l'éternité était advenue dans ce monde. Bien entendu, éternité ne veut pas dire temps infini, mais absence de temps. C'est ainsi que l'homme, Jésus, est devenu le Christ, un support pour la conscience à l'état pur. Et quelle est la définition que Dieu donne de lui-même dans la Bible? A-t-il prononcé ces paroles ? J'ai toujours existé et j'existerai toujours. Bien sûr que non. Cela aurait donné une réalité au passé et au futur. Il s'est plutôt exprimé ainsi. Je suis ce que je suis. Ben, je le dis, je suis ce que je suis. Parce que le Christ est en moi et je suis en lui. Il n'y a rien de temporel ici, seulement une présence. La seconde venue du Christ dont on parle est la transformation de la conscience humaine, le basculement du temporel à la présence, de la pensée à la conscience pure. Il ne s'agit pas de la venue d'un homme ou d'une femme en chair et en os. Si le Christ revenait demain sous une forme matérielle, que pourrait-il ou pourrait-elle vous dire d'autre ?
que je suis la vérité, je suis la présence divine, je suis la vie éternelle, je suis en vous, je suis ici, je suis maintenant. Mais il l'est toujours. Ne personnalisez jamais le Christ et ne lui attribuez pas une identité quelconque. Les quelques rares avatars, mère divine et maître illuminé, n'ont rien de spécial en tant que personne, comme ils n'ont pas de faux moi à entretenir, à défendre et à substanter, ils sont plus simples et plus ordinaires que l'homme ou la femme, dit ordinaire. N'importe qui ayant un grand ego les considérerait comme insignifiants ou plus probablement ne les remarquerait même pas. Si un maître éveillé vous attire, c'est qu'il y a en vous déjà assez de présence pour vous permettre de reconnaître la présence chez quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens n'ont reconnu ni Jésus ni Bouddha de la même manière que d'autres ont toujours été attirés par de faux maîtres. Les égaux sont attirés par de plus gros égaux et l'obscurité ne peut pas reconnaître la lumière. Ah bah ça c'est sûr, hein. C'est sûr. Oh putain, ça les intéresse pas ça la vraie lumière parce que ça les fait chier. Ouais, puis pas qu'un peu. C'est pour ça qu'ils nous accusent d'être dans le noir et puis voilà. Ah putain. Les égaux sont attirés par de plus gros égaux, et l'obscurité ne peut pas reconnaître la lumière. Seule la lumière peut se reconnaître elle-même. Alors ne croyez pas qu'elle existe à l'extérieur de vous ou qu'elle ne puisse se présenter que sous une forme particulière. Si seul votre maître est une incarnation de Dieu, qui êtes-vous donc alors ? Toute forme d'exclusivité ramène à l'identification à la forme, et l'identification à la forme, c'est l'ego. Peu importe la finesse avec laquelle il s'accoutre. Servez-vous de la présence du maître pour vous faire refléter votre propre identité au-delà du nom et de la forme. Ceci vous aidera à devenir vous-même plus intensément présent. Vous réaliserez rapidement qu'il n'y a pas de nom, ni de vôtre avec la présence, car elle signifie de faire qu'un. Les rencontres de groupe peuvent également Oh putain. Tu vas faire pleuvoir, mon garçon. Mon garçon, non, je voudrais pas d'un fils pareil. Je préférerais me suicider. Oh putain. Les rencontres de groupe peuvent également aider. Oui, c'est une boutade, hein, parce que je sais quoi. Hein. Dans un état de présence qui se réunit génère un champ énergétique collectif d'une grande intensité. Il favorise non seulement l'intensification du degré de présence de chaque personne qui s'y trouve, mais aide également le conscient collectif humain à se libérer de la dominance actuelle du mental grâce à cela. L'état de présence sera de plus en plus accessible aux gens, cependant, à moins qu'un des membres du groupe, au minimum, ne soit bien ancré dans cet état et puisse en maintenir la fréquence vibratoire. Putain, ça me fait chier, ça. Putain, ça me fait chier. Ouais, je sais que je peux avoir une réponse, mais en faisant court et concis. Qu'est-ce qu'il fout? L'oseille. Il y en a une, elle la paye. Ah, la paye. Je suis fatiguée, putain. Il y en a une, elle l'appelait Monsieur Leveille tout le temps, mais elle continue. Lui, il m'a dit qu'il s'appelait l'oseille, alors j'ai dit, tu mens? Je dis, il y a une dame qui t'appelle comme ça et comme ça. Il me dit, non, non, c'est l'oseille. Ah, bah, pour une fois qu'il m'a pas menti. C'est le seul truc de vrai qu'il m'a dit. Ouais. C'est pas pour autant qu'il y a du fric, hein. Il est tout content, il me dit, eh ben, je m'appelle l'oseille comme le fric. Ah ouais, ouais. C'est pas parce qu'on s'appelle d'un nom qu'on a un truc. Bah, il a passé sa vie à péter plus haut qu'il a le cul, évidemment, qu'il s'est retrouvé en cœur à tel. Ça. Enfin bon, ça c'est son problème, hein. Ça, c'est son problème.
Tu veux peut-être ma réponse, s'il vous plaît? Hein? Ça me fait chier, je voudrais bien savoir, putain de merde. Oh bah ça, dis donc. Oui, bah ça m'étonnerait, hein. Ça me donne pas ma réponse. C'est quoi que j'ai perdu, là? Merde. Ah oui, c'est le truc qui colle. Tiens, tu veux une ref idée? Tiens, ça y est, je suis marqué, putain. Excusez-moi. C'est pas marrant de jouer avec ça. Bah en même temps, je me fais une épilation. Tiens, vas-y. Non, mais vas-y, ils veulent nous coller des trucs. Oh merde. C'est quoi que t'as perdu? Tes couilles en acier inox? Oh, il y a des fois, on croit qu'il joue à la pétanque. Vas-y, je sais pas ce qu'il fout, mais... Ouais, non, parce que de toute façon, il balance des trucs exprès, il y a des moments. Je sais comme il fait exprès et comme il fait pas exprès. Au son, on voit bien si c'est lancé naturellement ou si c'est... Si ça tombe naturellement ou si c'est forcé. Ouais. Ouais. Oh, les couillons. Je sais pas. Bon, vas-y. Ne personnalisez jamais le Christ et ne lui attribuez pas. Oui, bah j'avais fini ça alors. Je sais, je suis éparpillée. J'arrive pas à me concentrer, tout ça. Je suis en train, je pense à mon frère et tout ça. Vas-y. Ouais. Allez, sois un peu plus sérieuse, Dominique, dans ce que tu fais. Je sais que tu fais une partie, un chat. Après, si tu as envie de tirer des cartes, tu les cartes, mais tu les tires, mais bon, là, c'est pas pour tirer les cartes que je fais ça. Que je fais le livre. Soit je fais le livre ou je peux faire un entre-deux, mais pas un pendant. De toute façon. Qu'est-ce qu'il fout? Tu dois aller rejoindre la bande des banquignols, toi. Hein. Je suis cinglé. Hein. De toute façon, c'est un malade. Il est dangereux, ce gars. Heureusement qu'il prend des médocs. Hein. Alors, le corps subtil, chapitre 6. L'être est votre moi le plus profond. Vous avez souligné combien il est important d'être profondément enraciné ou d'habiter son corps. Pouvez-vous élaborer davantage? Le corps peut devenir un point d'accès au domaine de l'être. Parlons-en plutôt plus en détail. Je ne suis pas encore tout à fait certain de bien comprendre ce que vous entendez par l'être. De l'eau, qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas, voilà, ce que dirait un poisson s'il y avait un esprit humain. S'il vous plaît, cessez de vouloir comprendre l'être. Vous avez déjà eu des aperçus significatifs de ce qu'il est. Mais le mental essaiera toujours de le faire entrer de force dans une petite boîte et de l'étiqueter. C'est impossible, il ne peut devenir un objet de connaissance. Dans le fait d'être sujet et objet fusionnant. On peut sentir l'être comme l'éternel, je suis qui est au-delà du nom et de la forme, ressentir, donc savoir que vous êtes maintenant dans cet état d'enracinement profond, c'est l'illumination, c'est la vérité par laquelle, selon Jésus, vous serez libéré. L'autre coup, je croyais que c'était mon frigo qui faisait ce bruit-là. Là, ça refait le même bruit alors qu'il a mis des trucs en machin. C'est chez lui que ça fait ça. C'est pas chez moi. Libéré de quoi? De l'illusion que vous n'êtes rien de plus que votre corps physique et votre esprit. C'est l'illusion du moi. Comme l'appelle le Bouddha. Constitue l'erreur fondamentale. Libéré de la peur sans ces innombrables déguisements qui n'est finalement que l'inévitable conséquence de cette illusion et de votre constant tortionnaire tant que votre sentiment d'identité provient uniquement de cette forme éphémère et vulnérable. En liberté aussi du péché
qui est la souffrance que vous affligez inconsciemment à vous-même ainsi qu'aux autres, aussi longtemps que ce sentiment illusoire d'identité gouverne ce que vous pensez dire, pensez, dites et faites, au-delà des mots. Je n'aime pas le mot péché. Il nous entend que je suis jugé et trouve coupable. Je comprends en cours des siècles par ignorance à cause d'un malentendu ou d'un besoin de contrôle, on a attribué à des termes tels que celui du péché de nombreux points de vue et interprétations erronées. Par contre, ces mots renferment un noyau de vérité. Si vous ne réussissez pas à avoir au-delà de ces interprétations et à reconnaître ce que le terme désigne en réalité, ne l'utilisez pas. Ne vous arrêtez pas au mot. Un mot n'est qu'un moyen. C'est une abstraction comme un panneau de signalisation. Il indique quelque chose situé plus loin. Le mot miel n'est pas du miel. Vous pouvez étudier le miel et en parler autant que vous le voulez, mais vous ne le connaîtrez pas vraiment avant de l'avoir goûté. Ça, c'est sûr. Puis le mot perdra de son importance pour vous. Vous n'y serez plus attaché. De même, vous pouvez parler de Dieu ou y penser continuellement le reste de votre vie, mais cela veut-il dire que vous connaissez ou que vous avez même eu un aperçu de la réalité qui existe derrière ce mot? Ce n'est rien de plus qu'un attachement obsessionnel à un panneau indicateur, qu'une idole mentale. C'est pour moi qui le dis. L'inverse est aussi vrai. Si pour une maison quelconque vous détestiez le mot miel, cela pourrait vous empêcher d'y goûter. Si vous aviez une forte aversion pour le mot Dieu, donc une forme négative d'attachement, vous pourriez nier non seulement le mot, mais aussi la réalité qu'il représente. Vous vous empêcheriez de connaître cette réalité. Tout cela, bien sûr, est intrinsèquement relié au fait que vous êtes identifié à votre mental. Alors, si un mot ne vous convient plus, laissez-le tomber et remplacez-le par un autre qui fonctionne mieux pour vous. Si vous n'aimez pas le mot péché, dites inconsciemment ou folie. Cela peut vous rapprocher davantage de la vérité, de la réalité qui se trouve derrière le mot, qu'un mot longtemps mal employé comme péché, et cela élimine toute culpabilité. Je n'aime pas ce mot-là non plus. Il sous-entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Que suis-je jugé? Bien sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, mais vous n'êtes pas jugé. Loin de moi l'intention de vous offenser personnellement, mais n'appartenez-vous pas à la race humaine qui a tué plus de 100 millions de représentants de sa propre espèce au XXe siècle seulement? Mon putain, je vais crever moi. Ah, il va me faire crever le con. Attends. Ah bah putain, j'ai pas fini de me peler de pu. Hein. Si cet hiver il gèle, je vais être emmerdé. Je vais être emmerdé. Les tuyaux d'eau vont geler. Tant pis, tu te prendras la flotte sur la gueule, mon gars. Rien à branler, ça sera ta connerie. Moi, je suis assuré, alors j'en ai rien à branler. Vous pouvez pas t'acheter une machine à laver qui sèche le linge en même temps? Ouais. De toute façon, c'est ta mère qui t'a payé la machine. Hein. T'es incapable de t'acheter même une machine à laver parce que t'as pas un rond. Ouais. À chaque fois, il est à court. Il pète tout le cul dès qu'il a le chèque du mois. Il dépense tout hein, dans ses petits plaisirs. Hein. Il n'a pas compris comme on est sous curatelle, on fait pas ce qu'on veut avec son argent. Il n'a rien compris au film, lui. Hein. Tu deviens esclave, encore pire. On te dit tu paies ci, tu paies ça, et puis il te reste que 200 euros pour, ou 100 euros pour faire tes courses pour le mois. Tu te démerdes avec ça. Ouais. Je dis ça parce que j'ai entendu les conversations, hein, sinon je ne saurais pas. Alors. Comment trouver la réalité invisible et indestructible en vous?
Vous avez dit que l'identification de notre forme physique faisait partie de l'illusion, alors comment le corps, la forme physique, peut-il nous amener à la réalisation de l'être? Le corps visible et tangible ne peut vous amener à l'être. Ce n'est qu'une enveloppe, ou plutôt une perception limitée et déformée d'une réalité plus profonde. Dans votre état naturel de rapport intime avec l'être, cette réalité plus profonde est ressentie à chaque instant. Hells Angels. C'est leur voiture, là, les pick-up. C'est le corps subtil et invisible. La présence qui vous anime alors habiter son corps. C'est sentir le corps de l'intérieur, sentir la vie en vous et par conséquent découvrir que vous êtes autre chose au-delà de la forme extérieure. Mais ce n'est que le début d'un voyage qui vous amènera encore plus profondément vers un monde de paix et de grand calme, mais aussi de grande force et de vie intense. Tout d'abord, vous n'en aurez peut-être que des aperçus fugaces. Puis, grâce à cela, vous prendrez peu à peu conscience que vous n'êtes pas qu'un fragment insignifiant qui flotte, brièvement suspendu entre la naissance et la mort, dans un univers étrange et qui a droit à quelques plaisirs éphémères pour ensuite connaître la douleur et l'anéantissement final. Au-delà de votre forme physique, vous êtes lié à quelque chose de tellement vaste, de si incommensurable et sacré qu'on ne peut ni le concevoir ni en parler. Et pourtant, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'en parle pas pour vous donner quelque chose en quoi croire, mais pour vous montrer comment arriver vous-même à faire connaissance avec cette réalité. Tant que votre mental accapare toute votre attention, vous êtes coupé de votre être lorsque c'est le cas, et pour la plupart des gens, ça l'est continuellement. Vous n'êtes pas dans votre corps. Le mental absorbe toute votre conscience et la transforme en baliverne mentale. Vous ne pouvez cesser de penser. La pensée compulsive est devenue une maladie collective. Le sens de votre identité provient entièrement de l'activité mentale. Comme votre identité ne prend plus sa source dans l'être, elle devient une édification mentale vulnérable et toujours en manque. Elle crée la peur qui devient l'émotion sous-jacente. Putain, je peux pas Fuck. Ah, je veux mieux voir là, vas-y. Ah, c'est mieux. Compte vraiment fait alors défaut dans votre vie. La conscience de votre moi profond, la réalité invisible et indestructible en vous. Pour devenir conscient de l'être, vous devez vous rapproprier votre conscience au détriment du mental. C'est l'une des tâches les plus fondamentales de votre voyage spirituel. Ceci démobilisera toute la conscience auparavant mobilisée par la pensée, compulsive et inutile. Une façon très efficace de le faire consiste tout simplement à détourner votre attention de la pensée pour la diriger vers le corps, là où vous pouvez d'emblée sentir l'être sous la forme d'un champ énergétique invisible qui donne vie à ce que l'on perçoit dans le corps physique. Comment entrer en contact avec votre corps subtil? Essayez tout de suite s'il vous plaît, fermez les yeux, cela pourra peut-être vous aider. Plus tard, quand il vous sera devenu facile et naturel d'être dans le corps, ceci ne sera plus nécessaire. Dirigez... Fais chier le guette du machin là, qui me casse les pieds. Ceci ne sera plus nécessaire. Dirigez votre attention sur le corps, sentez-le de l'intérieur. Est-il vivant? Bah si, hein, si j'étais mort, je le saurais. Hein. Dirigez votre attention sur le corps, sentez-le de l'intérieur. Est-il vraiment... Sentez-vous la vitesse dans vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds, vos abdomens, votre poitrine. Sentez-vous le subtil champ énergétique qui infuse tout votre corps et vitalise chaque organe et chaque cellule. Le sentez-vous simultanément dans toutes les parties du corps comme un seul et unique champ énergétique. Maintenez votre attention sur votre corps subtil pendant quelques instants. Ne vous mettez pas à y penser. Sentez-le seulement. Plus vous y accordez d'intention, plus les sensations se clarifient et s'intensifient. Vous aurez l'impression que chacune de vos cellules se vivifie et si vous êtes très visuel, il se peut que vous perceviez votre corps sous la forme d'une image lumineuse. Même si une telle image peut
temporairement vous aider à accorder davantage d'attention à la sensation qu'à toute image pouvant se présenter, peu importe sa beauté ou sa force. Une image a déjà une forme définie, elle empêche donc la sensation de s'approfondir. La sensation que vous avez de votre corps subtil ne correspond en fait à aucune forme. Il n'a aucune limite et c'est insondable. Et est insondable. Vous pouvez l'approfondir à volonté si vous ne sentez pas grand-chose à cette étape-ci. Accordez votre attention à tout ce que vous pouvez sentir. Peut-être s'agit-il d'un léger picotement dans vos mains ou dans vos pieds. Cela signifie pour l'instant fixer simplement votre attention. Alors, sur cette sensation, votre corps s'anime. Nous continuerons l'exercice un peu plus tard. Ouvrez les yeux tout en maintenant partiellement votre attention sur votre corps énergétique et en regardant autour de vous dans la pièce. Le corps subtil joue le rôle de charnière entre votre identité forme et votre identité essence. Votre véritable nature ne rompez jamais le contact avec lui. La transformation par le corps. Pourquoi la majorité des religions ont-elles condamné ou nié le corps ? On dirait que les chercheurs de la spiritualité ont toujours considéré le corps comme un obstacle ou même comme un péché. Pourquoi que le corps, ça serait un péché puisqu'on est fait à l'image de Dieu ? Dieu nous a fait à son image, alors pourquoi écrire des pareilles conneries ? C'est pas un péché que d'être dans un corps. Oui, oh, bon, j'en bois, vas-y, c'est bon, j'entends des conneries, là, vas-y, qui m'arrivent. Oh là là. Pourquoi y a-t-il si peu de chercheurs de la spiritualité qui trouvent ? Sur le plan corporel, les humains sont très proches des animaux, toutes les fonctions de base du corps, le plaisir, la douleur, la respiration, l'alimentation, la désaltération, la défécation, le sommeil, la pulsion à trouver un compagnon ou une compagne pour procréer, et enfin, bien sûr, la naissance et la mort. Nous les avons en commun avec les animaux longtemps après avoir été déchus de leur état de grâce et de fusion avec un, et être tombés dans l'illusion. Les humains s'éveillèrent tant ce qui leur semblait être un corps animal, chose qui les dérangea grandement. Ne te fais pas d'illusions, tu n'es rien de plus qu'un animal. Excusez-moi. Cela semblait être la vérité qui leur éclatait, c'est ce qui est marqué, leur éclatait en plein visage. Mais cette vérité était trop dérangeante pour être tolérée, réalisant qu'ils étaient nus. Adam et Ève se mirent à avoir peur. Inconsciemment et très rapidement, ils commencèrent à nier leur nature animale, la possibilité menaçante que leur puissance et instinctive pulsion les submergeait et les ramène à une inconscience totale. Était sans aucun doute une menace très réelle. La honte et certains tabous concernant certaines parties et fonctions corporelles furent leur apparition, en particulier par rapport à la sexualité. Leur conscience ne brillait pas encore assez fort pour qu'ils puissent accepter leur nature animale, lui permettre d'être telle et même y prendre plaisir, sans parler du fait qu'ils auraient pu s'y investir profondément et y découvrir le divin qui s'y cache, la réalité derrière l'illusion. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont dissociés de leur corps, et à partir de ce moment-là, ils se voyaient comme ayant un corps plutôt que simplement comme étant un corps. Quand les religions ont vu le jour, cette dissociation s'est accentuée davantage avec la croyance. Vous n'êtes pas votre corps. En Orient comme en Occident et au cours des siècles, d'innombrables personnes ont essayé de trouver Dieu, le salut ou l'illumination par la négation du corps. Ceci s'est manifesté par la négation du plaisir, des sens, de la sexualité en particulier, par le jeûne et d'autres pratiques ascétiques. Les gens s'infligèrent même des châtiments corporels pour essayer de punir ou de faire taire leur corps, qu'ils considéraient comme un péché. Dans le christianisme, on appelait cela la mortification de la chair. D'autres ont tenté d'échapper à leur corps en se mettant en état de transe ou en essayant. Putain, ça leur fait cette connerie. Ça doit être la 5G qui fait ça.
Je sais pas, ça fait un drôle de truc. Et c'est pas la première fois que ça me le fait. Des châtiments corporels pour essayer de punir ou de faire taire leur corps, qu'ils considéraient, depuis qu'ils sont compteur Linky, merci, comme un péché dans le christianisme. On a appelé cela la mortification de la chair. D'autres ont tenté d'échapper à leur corps en se mettant en état de transe ou en essayant d'en sortir. Beaucoup de gens le font encore. Même Bouddha est réputé avoir nié son corps pendant 6 ans par le jeûne et par d'extrêmes formes d'ascétisme. Mais ce n'est qu'après avoir abandonné ses coutumes qu'il s'est réalisé. Chose certaine, personne n'a jamais connu l'éveil spirituel en niant le corps, en se battant contre lui ou en sortant de lui. Même si l'expérience de sortie du corps peut s'avérer fascinante et vous donner un aperçu fugitif de ce qu'est la libération de la forme matérielle, vous devrez en fin de compte toujours y revenir, car c'est dans cet habitacle que le travail fondamental de la transformation s'effectue, et non pas loin de lui. Voilà pourquoi aucun maître véritable n'a jamais préconisé la sortie ou la négation du corps, bien que cette discipline, encore prise dans le mental, l'ait souvent fait. Il ne subsiste que certains fragments des vieux enseignements concernant le corps, dont cette phrase de Jésus. Tout votre corps sera rempli de lumière, ou bien cet enseignement se perpétue sous forme de mythe, comme la croyance selon laquelle Jésus n'aurait jamais renoncé à son corps et aurait continué à ne faire qu'un avec celui-ci pour monter au ciel. Avec lui jusqu'à ce jour, presque personne n'a compris ces fragments d'enseignement ou la signification cachée de certains mythes. Par conséquent, la croyance vous n'êtes pas votre corps règne universellement et se traduit par la négation du corps et la tentative de s'en échapper. D'innombrables chercheurs dans le domaine de la spéculation se sont donc empêchés d'atteindre la réalisation spirituelle et de trouver ce qu'ils cherchaient. Est-ce possible de retrouver les enseignements perdus concernant la signification du corps ou de la reconstituer à partir de fragments épars qui nous restent? Il n'y a aucun besoin de le faire puisque tous les enseignements spirituels proviennent de la même source. Et dans ce sens, il n'y a eu et il n'y a qu'un seul maître qui se manifeste sous différentes formes. Je suis ce maître, et vous également. Une fois que vous savez trouver la source en vous et le chemin qui y conduit, c'est le corps énergétique. Bien que tous les enseignements spirituels proviennent de la même source, ils ne sont plus de toute évidence qu'une enfilade de mots, une fois qu'ils sont verbalisés et transcrits, et un mot n'est rien d'autre qu'un panneau indicateur, comme nous l'avons déjà expliqué. Tous ces enseignements sont uniquement des panneaux indiquant le chemin qui ramène à la source. J'ai déjà parlé de la vérité cachée à l'intérieur de votre corps, mais je vais vous résumer à nouveau les enseignements perdus des maîtres. Et ceci continuera un autre panneau indicateur. Efforcez-vous, s'il vous plaît, de sentir votre corps subtil pendant que vous lisez ou écoutez. Sermon sur le corps. Ah, putain, c'est pas vrai. Je sais pas où je l'ai mis mon truc. Ce que vous percevez dans une structure physique dense et énorme est nommé le corps, qui est sujet aux maladies, à la vieillesse et à la mort, n'est pas réel, en fin de compte. Ce n'est pas vous. C'est une fausse perception de ce qu'est votre essence véritable qui se situe au-delà de la naissance et de la mort. Cette impression erronée est le fruit des limites de votre mental qui, parce qu'il a perdu